Lorsque j'ai vu l'opération Souffle de vie paraître, j'ai accepté immédiatement et me suis levée pour proclamer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident pour moi que ce projet n'était que la suite d'une mission réalisée en Picardie. En effet, il y a quelques années, notre Sauveur a attiré mon attention sur les panneaux « Salon de la voyance » qui se multipliaient dans la région. Je comprenais que les forces occultes tentaient de gagner du terrain et d'emprisonner des âmes perdues. Un soir, j'ai rêvé de statues gigantesques et effrayantes que Dieu me demandait de détruire. Il me signifiait qu'il était là et agirait, mais choisissait de recourir à ses enfants pour anéantir ses idoles. Au réveil, le passage concernant Gédéon et les idoles à détruire m'est tout de suite venu à l'esprit. J'ai donc dès le lendemain fait le choix d'obéir à notre Père et d'aller arracher et détruire tous les panneaux de voyance que je voyais. Les jours passaient, ils semblaient se multiplier, mais j'ai persévéré et j'ai finalement constaté au fil des semaines que les panneaux n'étaient plus plantés. Quelle victoire! Avec l'opération Souffle de vie, j'ai compris que la victoire se poursuivrait ici, en Normandie et au-delà même, et que Dieu nous demandait d'étendre l'espace de notre tente, de poursuivre et persévérer dans ce combat en allant proclamer sa parole puissante et efficace sur chaque ville, chaque région, chaque pays que nous croiserons, qu'il se servirait de nos bouches pour ranimer les âmes séchées et répandre sa résurrection sur ces territoires qui lui appartiennent déjà. Oui, Jésus-Christ, à la croix, a tout accompli. Il a pris sur lui toutes les forces du mal, les a détruites pour nous permettre de recevoir son souffle de vie et nous revêtir tous de son vêtement de justice. Dès les premiers jours de proclamation, les obstacles se sont dressés contre ma famille et moi, preuve qu'un combat acharné est livré dans les lieux invisibles. Mon époux a évité 2 accidents de voiture le premier jour de la proclamation des versets. Mon père a été hospitalisé, tension à 20, maux de tête, vomissements et risque d'AVC. Mon époux avait eu les mêmes symptômes une semaine plus tôt. Satan rôde pour nous dévorer et nous détruire. Mais Jésus, notre berger, est bien là, nous rappelant cette vie qu'il nous donne en abondance et cette victoire qu'il a acquise à la croix. Oui, Jésus est vivant, il est ressuscité et il intercède avec le Saint-Esprit auprès de notre Père. C'est pourquoi je persévère et me lève chaque jour, le cœur en paix et joyeux, de proclamer ses promesses remplies d'espérance, avec cette conviction que Dieu sera élevé, exalté et glorifié partout où son nom est annoncé. Je vois nos pieds zélés fouler tous ces territoires pour y déposer fortement et enraciner les empreintes de Jésus-Christ. Il nous précède et agit. L'image qui m'est venue également est celle de la carte du monde. Elle est épinglée de toutes parts par nos vies offertes en sacrifice vivant. Toutes ces épingles rouges sont liées entre elles par ce filet rouge du sang versé par notre Rédempteur Jésus-Christ. C'était comme si Jésus se servait de nous pour tisser une toile solide et incassable afin de porter toutes ces âmes qui vont venir à lui et que nous lui déposons, que nous lui confions. Plus ces épingles se lèveront et seront ancrées et unies dans la parole de Jésus-Christ, plus ces épingles agiront par la puissance de l'Esprit Saint, plus ce filet s'étendra pour accueillir et fortifier les enfants de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit connu et célébré de tous, que nos bouches et nos mains acclament notre Roi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.